Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la Bourse de Paris marque une pause ce matin. Les annonces de vaccins sont à présent digérées par les marchés qui gardent en tête l'évolution de la pandémie à travers le monde et le chemin encore long jusqu'à une reprise normale de l'activité économique. À l'approche des fêtes de fin d'année, le ralentissement des dépenses aux États-Unis pointe une nouvelle fois la nécessité d'un soutien budgétaire de la part du gouvernement. En ce sens, les démocrates du Congrès ont appelé les républicains à reprendre les discussions sur le plan de relance à l'économie américaine. Les républicains qui, pour l'heure, se contentent de rappeler leur position sur le sujet, à savoir un plan de soutien, mais limité par rapport aux attentes des démocrates. Il n'en reste pas moins que les perspectives aux États-Unis ne sont pas roses, selon Jérôme Powell, le président de la Fed. Celui-ci a déclaré hier que la situation pourrait être encore difficile plusieurs mois avant de revenir à la normale. La Fed ayant notamment identifié des risques baissiers, notamment en raison de l'évitement de certains secteurs d'activité qui seraient plus à risque que d'autres. En France, l'INSEE annonce que le PIB devrait se contracter de 9 à 10% sur l'année, un recul directement lié à la pandémie qui devrait, selon l'Institut, continuer à avoir un impact sur l'économie, au moins au premier semestre 2021. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, dans le dossier Lyxor, tout d'abord, que Société Générale chercherait à céder, Amundi et BNP Paribas pourraient être intéressés. C'est en tout cas ce que rapporte Reuters, citant plusieurs sources concordantes. Amundi et BNP Paribas qui viennent se rajouter à une longue liste de potentiels candidats en France et à l'étranger. Renault et Peugeot réagissent de leur côté à l'annonce d'une contraction de près de 8% sur un an des immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne au mois d'octobre. Renault, qui a tout de même enregistré une légère hausse de ses ventes, progresse, tandis que Peugeot recule avec une baisse de ses ventes malgré tout limitée.